Le football est cruel, les tirages au sort, vous le savez, les enfants, c'est un quart de finale entre Georges et François. C'est cruel parce que ça pourrait être une finale avant la lettre, mais il y a d'autres bons clients aussi. Mais je veux dire, ça mériterait au moins une demi-finale, mais c'est un quart, c'est le tirage, c'est comme ça. Georges, Grand Est, tout va bien? Ça va. C'est flegmatique, toi. Et François, il a toujours le sourire. C'est la Corse, c'est le soleil, c'est le fromage qui pue, le figatel. Enfin, je veux dire, c'est magnifique. Bref, la Coupe de France. On va attaquer avec la Coupe de France. C'est pas forcément facile. Georges, sois bien concentré. Tu sais ou tu ne sais pas, mais tu dois savoir que Metz a gagné 2 Coupes de France dans les années 80. À l'époque, Marcel Husson, entraîneur, tout ça. Ils en ont gagné une en 88 au tir au but contre Sochaux, Madar, tu sais, qui a repoussé. C'était Rodolphe, je crois, le gardien messin. Et ils en ont perdu une autre, alors ça c'était en 88, 2-0 contre Monaco, gagné une autre, 2-0 contre Monaco, c'était un peu une surprise. Mais quelle année? C'est dans les années 80. Il y en a une 88 et l'autre 84. 84. Il est bon, il est bon, il est bon. Oui, il est bon, il est bon, c'est qu'il est bon. En 84 justement, mais cette fois en Coupe des Coupes. L'un des exploits les plus fous en 84, c'est quelques mois après cette finale gagnée en 84, ils vont se qualifier à Barcelone. On en a parlé un peu récemment parce qu'il y a eu le fameux 4-1 du PSG, il y a eu 4-1 à Barcelone, alors qu'à Saint-Symphorien, ils avaient perdu 4-2 contre le Barcelone de Schuster. Ils vont gagner 4-1 là-bas. Mais sur les 4 buts messins, il y a un joueur qui marque 3 buts. Est-ce que tu te souviens de ce joueur? Tony Kurbos. Tony Kurbos, il est bon, il est bon. Ils sont bons, c'est une finale un peu avant la lettre. Restez bien attentifs. Tony Kurbos, effectivement, petit moustachu qui était allé à Nice après, tout ça. Dans quel club Liverpool, pour une somme record de 84 millions d'euros, c'était rare à l'époque pour un défenseur, Liverpool a recruté Virgil van Dijk, mais dans quel club anglais? Southampton. Southampton, bravo. Il ne parle pas beaucoup, ça suffit, il dit le nom et claque, clique, voilà, il truc. Et dans quel club Manchester United? Et alors aussi, alors là, tu bats le record, c'est 87 millions d'euros, mais pas pour la même réussite, parce que Van Dijk, lui, il a réussi quand même à Liverpool. Alors que lui, à Manchester, il vient de Leicester, mais il sera champion avec Leicester. Manchester, donc, et il sera moqué, il est souvent remplaçant. Quel est le nom de ce joueur? Maguire. Ah ouais, exact. Harry Maguire. C'est dur, hein, ça va être dur. Bon, alors celle-là, elle est pas facile. Vraiment, elle est pas facile. Coupe du Monde 94. Finale Brésil-Italie 0-0. Éric Cantona au commentaire. Je sais pas si tu t'en souviens. T'en souviens. 0-0 après prolongation. Tir au but. L'Italie va rater 3 tirs au but. Baggio, c'est le dernier. Massaro, c'est au milieu. Mais quel est le premier tireur italien qui va rater son tir au but? Le premier. T'es courageux d'y aller parce que... Franco Baresi. Franco Baresi, c'est fort. Ça, c'est fort. Je commentais et je crois que j'aurais oublié Franco Il est Baresi. vraiment blessé, il a un bandage assez impressionnant. Ouais, parce qu'il a été opéré pendant la Coupe du Monde et il est revenu et il a fait un super match en plus. Alors, c'est malin parce que la question suivante, c'était 3 échecs italiens, quel sera le deuxième joueur qui échoue pour être en zappin? Daniele Massaro. C'est moi qui l'ai dit en plus. Donc, je vais te trouver une autre question. Ah oui. Bravo, bravo, qui ne se trompe pas ici dans ce bas monde. Bon, allez, j'ai des questions en arabe. Quel est le joueur brésilien qui marque le dernier but de la finale de la Coupe du Monde 70 sur une passe aveugle de Pelé? Carlos Alberto. Carlos Alberto. Tu t'en sors peut-être pas plus mal parce qu'elle est peut-être plus facile que Massaro. Oui. Hey. Aïe. Les arbitres, c'est comme ça des fois, ça passe à côté. Là, il faut que tu me donnes un seul nom, Georges. Qui a gagné le Ballon d'Or 2003? Un seul nom. Pavel Nedved. Pavel Nedved. Il n'a pas hésité, il n'a pas tremblé. Et l'année d'après, 2004, qui a gagné le Ballon d'Or 2004? Oh, peut-être le tournant du match.
2004. 2004. Et là, je peux pas t'aider à ça. Non, parce que c'est des trucs, si je te donne sa nationalité ou son club, forcément, ça va faire beaucoup. Non. C'est un beau joueur, un attaquant, un beau joueur. Mais... 2004. Aïe. Non, bah, j'ai un trou. Hein. Tiens, trou. Shevchenko. Ah, c'est pas facile, Shevchenko. Et donc. Bon, ben voilà. Ah, bah non, il y a le cinquième. Il peut rater le cinquième. Et toi, gagner le cinquième, et après, on va voir. Quelles sont, mon cher Georges, les deux couleurs, maillot rayé, du Partizan Belgrade? Noir et blanc. Il est trop fort, il fait du 5 sur 5 chaque fois. Tu peux pas lutter, il fait du 5 sur 5. C'est une machine, c'est ce truc. Une machine, gros concurrent en face. Gros concurrent en face quand même. Mais quand même, la couleur du maillot de Palmeiras, c'est moins facile. Couleur du maillot de... Palmeiras, regarde un peu ton maillot. Vert, c'est ça, c'est vert et blanc, c'est vert. C'était beau quand même, c'était beau. C'était une finale avant la lettre, c'est un quart de finale, mais ça méritait beaucoup plus haut, ça va être... Et Georges est toujours dans la course, François, c'était un plaisir. Un plaisir, toi le doyen, mais les jeunes n'ont pas pitié, les jeunes, ils t'écrasent comme ça. Non, beaucoup de respect. Mais beaucoup de respect quand même, hein, parce que quand même c'était un magnifique quart de finale. Merci à Georges et François. Et Georges, donc, on se retrouve en semi-final. Hein, ça va être beau, ça va être très très beau. Je m'en lèche les babines à l'avance. À très bientôt les amis.